on est retourné en 2019-2020 ou quoi? Et en ce moment, il n'y a que des news sur 6ix9ine. Il y a une sextape de lui et Jade qui est en train de circuler sur Internet. Franchement, je vais pas vous mentir, j'ai eu du mal à la trouver. Pas pour voir son contenu, hein, ça m'intéresse pas du tout, c'est juste pour vous partager l'information. Donc voilà, pour ceux qui seraient intéressés de voir cette vidéo, elle sera disponible sur mon Telegram. Pour ceux qui n'ont pas mon Telegram, c'est simple, le lien sera dans les commentaires de cette vidéo. Tu t'en doutes bien que je peux pas te montrer ça ici. Et en plus, 6ix9ine, non, franchement, faut que j'en parle vraiment rapidement de cette vidéo. Je crois que je vais sortir un tuto ou une formation pour 6ix9ine pour comment mettre des bons coups de rein. Oh, tu vois la vidéo, le mec, il en a rien à foutre. Il est en train de niquer et il est en train de regarder la télé. Et il met des petits va-et-vient. Je suis en mode, mais wesh, à quoi il joue le beau? Non, je crois que dans la semaine, je vais vraiment sortir un tuto. Bref, ça ne sera pas la seule news dans cette vidéo, comme tu as pu le voir dans le titre. Tous les gangs, je dis bien tous les gangs, ont reçu le feu vert pour tuer un homme en particulier. MHD risque-t-il vraiment 30 ans de prison? Kobalade vient de sortir de prison, je vais tout expliquer dans cette vidéo, donc sans plus tarder, let's go pour les news. Dans ma dernière vidéo, je vous avais annoncé que la sœur de Young Thug, qui s'appelle Angela, a récemment été déclarée morte. La cause de sa mort n'a pas encore été dévoilée, c'est pour ça que je ne vous ai pas donné trop d'informations. Il y a Meek Mill qui s'est exprimé. Il dit « Laissez mon gars être assigné à résidence pour lutter contre son procès avant que vous détruisez sa mentalité. Même s'il est fort, ce n'est pas pour les humains. » Quavo a annoncé la sortie d'un nouveau morceau qui s'appelle Honey Bun. Il sortira ce vendredi. Quavo vient d'annoncer la sortie d'un nouveau morceau qui sortira ce vendredi. Le morceau s'appelle Fortake. Psycho Bob a été condamné à 5 ans de prison pour possession d'armes. La caméra du tableau de bord du propriétaire d'une Tesla a enregistré un accident que tu vois la plupart du temps que dans des films. Il y a une voiture qui a basculé dans les airs après avoir été heurtée par un pneu qui s'est détaché d'une camionnette. La police de Los Angeles a confirmé qu'il n'y avait pas eu de blessés graves à la suite de l'accident. Il y a un enseignant qui a été interrogé plusieurs heures par la police pour avoir placé un pantin à l'effigie d'Emmanuel Macron sur les rails de la gare de Nice lors d'une manifestation. Blac Chyna a décidé de revenir sur le droit chemin en supprimant son OnlyFans qui lui rapportait des millions de dollars. Petite parenthèse, elle empochait environ 20 millions de dollars par mois grâce à son OnlyFans et aurait encaissé plus de 250 millions seulement avec OnlyFans. Elle s'est fait baptiser, a changé son nom, retiré ses implants et a fait enlever ses tatouages démoniaques. Un manifestant a fait face au jet du canon à eau des forces de l'ordre à Lyon lors de la manifestation contre la réforme des retraites le 28 mars. 3 enfants ont perdu la vie dans une fusillade dans une école primaire de Nashville aux États-Unis. Le tireur a été abattu par la police. La saison 2 de Nouvelle École sortira très bientôt. Pour l'instant, aucune date n'a été annoncée. Kobalade a pu retrouver sa liberté suite à son incarcération au centre pénitentiaire de Paris-La Santé le 26 novembre dernier. Pour rappel, Kobalade avait été mis en examen pour violence aggravée et déféré à la prison de la Santé. Une source proche du dossier avait indiqué après les faits que 4 des 5 mises en cause ont refusé de se soumettre au test de dépistage d'alcoolémie. Le 5e n'avait pas consommé d'alcool. Les 5 hommes avaient des traces de sang sur leurs vêtements. Et selon le Parisien, la bagarre aurait d'abord commencé dans l'établissement avant de se poursuivre à l'extérieur. Il est dit, le rappeur aurait donné un coup de bouteille sur la tête d'un autre client et une fois expulsé, il a été filmé par un témoin alors qu'il donnait un coup de genou suivi d'un coup de pied à la victime au sol. Et selon le média de World Rap, Kobalade pourrait dévoiler la suite de sa série de freestyle Ténébreux avec l'arrivée de Ténébreux 6 dès le mois d'avril. La grève des éboueurs de Paris est suspendue à partir de mercredi, c'est ce qu'a annoncé la CGT. Un manifestant est inconscient après avoir été projeté lors d'une charge des forces de l'ordre à Paris. Des policiers l'ont placé en position latérale de sécurité. La pétition demandant la dissolution de la Bravem a dépassé le palier des 100 000 signatures. Le responsable fédéral de la voie lycéenne, Manès Nadel, a déclaré « Après le retrait de la réforme des retraites, on ira encore plus loin. On demande le retrait de Parcoursup et du nouveau bac. On est le gouvernement qui a le plus payé pour aider les Français dans la crise
sanitaire, mais personne ne nous a dit merci. C'est ce qu'a déclaré Emmanuel Macron. Tous les gangs ont reçu le feu vert pour tuer cet homme. Certains d'entre vous savent qui il est. Pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est un homme qui s'appelle Eric Holder et qui est âgé de 32 ans. Il a récemment été condamné à 60 ans de prison pour le meurtre du rappeur Nipsey Hussle. Et en juin 2022, dans la prison où il est actuellement, il s'est fait botter. Et là, l'avocat d'Eric Holder a indiqué qu'il était clairement une cible. Il dit mot pour mot, c'est une cible. Il y a un feu vert sur lui de la part de tous les gangs et tous les gens qui aiment Nipsey Hussle. Donc, sa vie en prison va être un enfer aussi longtemps qu'elle durera. J'aimerais pas être à sa place. Once he gets to state prison, he's a target. There's a green light on him from all the gangs. All the people that love Nipsey Hussle. And so his life in prison is going to be hell for as long as it lasts. NBA Youngboy et Nicki Minaj sortiront un morceau le 7 avril nommé WTF. Tyler, the Creator, vient d'annoncer la sortie d'une version deluxe de son album Call Me If You Get Lost. Il y aura A$AP Rocky, YG et Vince. Naps a annoncé la sortie de son prochain album nommé En temps réel. Il sortira le 28 avril. Damso devient le deuxième rappeur francophone le plus écouté sur Spotify en dépassant Ninho. Pour ce qui est de Jul, il est toujours en tête du classement. Un magasin Leclerc a été saccagé et pillé par des individus. Hier, pendant la grève, les forces de l'ordre se sont fait repousser à coups de mortiers d'artifice et de projectiles lors de la manifestation. Le Monde s'est procuré un enregistrement téléphonique qui prouve que les forces de l'ordre ont interdit au SAMU d'intervenir pour secourir les blessés lors de la manifestation à Sainte-Soline. Concernant la news sur MHD, il a avoué que la voiture lui appartient, mais dément sa présence sur les lieux du drame au moment de l'agression. Son avocat affirme qu'il s'agit d'un dossier qui repose sur de très faibles charges qui pourront être balayées lors du procès. MHD va être jugé au mois de septembre, du 4 au 22 plus précisément, aux assises à Paris pour homicide volontaire avec 8 autres accusés. S'il est jugé coupable, MHD risque jusqu'à 30 ans de prison. C'est ce qui est indiqué dans plusieurs médias. Clay Evans, qui est l'ancien manager de T.I., ainsi que d'autres artistes, est décédé d'un accident cérébrovasculaire. Sur TikTok, il y a un fan de Chris Brown, enfin, maintenant je dirais plus, un ex-fan de Chris Brown, qui a affirmé avoir rompu avec sa petite amie suite à l'un de ses shows au Royaume-Uni. L'ex-fan avait offert des places à sa chérie au premier rang et lors du show, elle a été invitée par Chris Brown à monter sur scène et a eu droit à un lap dance. Et pour ceux qui ne comprennent pas le terme lap dance, pour la faire court, Chris Brown mimait un rapport sexuel. Cette scène a provoqué de nombreuses réactions sur Twitter. La vidéo a été vue plus de 22 millions de fois. C'était sûr que le petit ami allait tomber sur la vidéo. Et il s'est exprimé en disant « Pauvre, j'ai acheté à ma petite amie des billets au premier rang pour voir Chris Brown. Je veux mes 500 sterling. » Donc 615 $ et ma petite amie. Et par la suite, il a confirmé s'être séparé avec sa copine et il a confié que son ex ne comprenait pas ce qu'elle avait fait de mal. La personne qui a fait fuiter les sons et le documentaire de Playboi Carti vient de se faire arrêter à son domicile et c'est plutôt marrant parce qu'au moment où il s'est fait arrêter, il écoutait du Playboi Carti. Pop Smoke possède l'album de rap le plus écouté au cours des 10 dernières années à ce jour avec plus de 7 milliards de streams. Un projet commun entre Mac Miller et Madlib vient d'être annoncé. Aucune date n'a été mentionnée pour l'instant. Metal Gear Solid 3 Remake sortira peut-être en 2024. Un homme originaire du Texas a été accusé d'homicide involontaire coupable après avoir avoué avoir étranglé sa petite amie à mort alors que le couple avait des relations sexuelles. Les policiers du comté de Harris ont répondu à un appel vers 2 h du matin mardi pour un rapport d'urgence médicale. Les agents ont constaté qu'une femme au nom de Deji Garrett Hillard, âgée de 24 ans, ne répondait pas. Elle a été transportée d'urgence dans un hôpital où elle a été déclarée morte. Les policiers ont questionné son petit ami qui s'appelle Jaron Thomas, âgé de 27 ans, qui leur a dit que le couple amoureux était engagé dans une asphyxie érotique lorsque Garrett Hillard est devenu insensible. Alors que veut dire une asphyxie érotique? L'asphyxie érotique fait référence à un acte sexuel qui consiste à couper intentionnellement l'approvisionnement en air du cerveau par l'étouffement pour augmenter l'excitation sexuelle. La plainte pénale stipule que Thomas a imprudemment causé la mort de sa petite
a mis en imposant une pression sur la gorge de DJ avec ses mains, l'empêchant à respirer. Au final, il a été libéré après avoir payé une caution libératoire de 40 000 $. Thomas doit revenir au tribunal le 17 mai. Voilà les gars, c'est la fin de cette news, c'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de toutes les news que je vous ai présentées, des news qui se passent en France, tout ce qui est manifestation pour la réforme des retraites, les dernières actualités en rapport avec le rap. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement les gars pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace.